Monsieur le ministre, mes chers collègues, d'abord je voudrais remercier Nicole Duranton et ses collègues qui ont pris l'initiative de cette proposition de résolution qui porte un message politique fort, à la fois d'apaisement et de solidarité, dans un contexte géopolitique très préoccupant pour la région. Au-delà de ce contexte, et j'y reviendrai, le détournement du commerce maritime international impacte fortement l'économie mondiale alors que celle-ci est particulièrement fragilisée. Ce n'est pas la première fois que cette région du monde attire notre attention. La dernière crise de piraterie dans la Corne de l'Afrique, et plus particulièrement dans le golfe d'Aden, remonte aux années 2008-2012. Elle découlait alors principalement de la déstabilisation de la Somalie, État failli s'il en est un. À l'époque déjà, une réponse internationale avait été apportée à cette menace contre la libre circulation. L'Union européenne a lancé l'opération Atalante en 2008, au sein de laquelle notre pays a pris toute sa part. En parallèle, l'OTAN avait aussi conduit l'opération Ocean Shield de 2009 à 2016. Après quelques années, les résultats ont été concluants avec l'élimination des actes de piraterie qui a permis une réorientation des missions de l'organisation dans la lutte contre le trafic d'armes et de stupéfiants. Aujourd'hui, le Yémen, en guerre depuis 2014 et sans gouvernance depuis la trêve négociée par l'ONU en 2022, est à l'origine d'une nouvelle déstabilisation du commerce maritime mondial. Les Houthis ont pris fait et cause dans la guerre entre Israël et le Hamas, dans une logique politique et non plus de prédation économique. Les attaques, qui ont commencé en novembre 2023, ont engendré une diminution drastique du passage des grandes compagnies d'armateurs telles que CMA, CGM et MSC et a malheureusement mis fin au passage de Hapag-Lloyd et de Maersk. Dès le début des attaques contre les navires en décembre 2023, la France est engagée et 2 coalitions de nature différente ont été créées pour y répondre. Une coalition offensive, l'opération Gardien de la Prospérité, créée en décembre 2023, menée par les États-Unis et rassemblant 20 pays. Et une coalition défensive, l'opération Aspide, commencée en février 2024, dont le mandat est d'intercepter les assauts et d'escorter les navires commerciaux entre le golfe d'Aden et la mer Rouge. L'Italie est à l'initiative de cette opération qui réunit les marines de 7 États européens, dont 3 ont un bateau présent sur place, la Grèce, l'Italie et la France, qui a fait le choix politique de s'impliquer activement dans cette coalition. Cette opération a déjà fait ses preuves avec 300 escortes menées à bien, la destruction de drones aériens et maritimes et de missiles balistiques. Je voudrais maintenant passer au volet économique et vous démontrer l'importance du renforcement de cette mission. Cela demande une implication plus forte de tous les États participants, mais également de l'Union européenne sur le plan budgétaire. Sa contribution de 8 millions d'euros est effectivement bien en deçà des besoins. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque 40% du commerce maritime mondial, soit 12% du commerce mondial, passe par le détroit, avec majoritairement des biens provenant d'Asie et des hydrocarbures des États du Golfe, à bord de 20 000 navires prenant tous les ans la route pour l'Europe. Le détournement du trafic par l'Afrique affecte particulièrement les ports européens de la Méditerranée. L'Italie, par exemple, dont le commerce dépend à 54% des voies commerciales maritimes, a perdu 9 milliards d'euros en 2024. Le port du Pérès en Grèce a connu une baisse de 15% de son activité et n'est plus aujourd'hui le premier port méditerranéen. De leur côté, les Russes et les Chinois préfèrent dorénavant les voies ferroviaires aux voies maritimes. Au-delà de notre continent, les États riverains de la mer Rouge sont eux aussi touchés, en particulier l'Égypte, puisque le canal de Suez représente entre 7 et 8% de son PIB. Les armateurs font désormais le tour de l'Afrique, saturant les ports d'Afrique du Sud. L'augmentation du coût du trajet fait exploser le coût du conteneur entre 1 000 et 5 000 euros, alors que les assureurs ont également doublé leurs tarifs. Il ne faut pas non plus négliger le coût environnemental des cargaisons de navires coulés. Heureusement, comme le rappelle la résolution, le pétrolier Sounion a pu être remorqué en août dernier pour éviter qu'il ne coule, mais il s'est d'abord consumé avec son 1 million de barils à bord entre août et septembre et n'a débuté le transfert de son pétrole à bord d'un autre pétrolier que cette semaine. Au-delà des dégâts matériels, n'oublions pas que les marins sont également menacés
En août 2024, il était estimé qu'une centaine de navires avaient été attaqués et que les 25 marins, il ne faut pas l'oublier, du pétrolier Galaxy Leader sont toujours retenus en otage. Je voudrais enfin rendre un hommage appuyé à la marine française, qui est un acteur exemplaire dans la région grâce à la présence permanente de ses navires. Je pense notamment à la frégate qui a évité qu'un deuxième drone chargé d'explosifs ne frappe le Sounion, qui dérivait le 22 août dernier, ce même pétrolier dont je vous parlais il y a quelques instants. Ces hommes et ces femmes qui s'engagent à bord des bateaux, comme à quai, contribuent à notre sécurité et, comme dans le cas présent, font tenir l'économie mondiale. Le débat que nous avons aujourd'hui met en lumière les défis géopolitiques et économiques posés par les menaces sur la liberté de circulation maritime. Il nous permet également de réaffirmer notre position avec force. La France, avec une solidarité infaillible envers ses partenaires européens et internationaux, continuera à répondre présente pour restaurer la stabilité dans cette région essentielle à l'équilibre mondial. Cet engagement passe certes par son soutien militaire, mais aussi, et cela a été rappelé précédemment, et surtout par son action diplomatique en vue de désamorcer durablement les tensions et de trouver une issue pacifique à cette crise. C'est pourquoi le groupe socialiste, écologiste et républicain votera pour cette proposition de résolution et je vous remercie.